agiras, qui s'y opposera? Le temps n'a pas eu raison de toi, ni les hommes. Tu as agi avec Pierre sur une mer. Tu as agi avec Lazare dans un tombeau. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, recevez la bénédiction du Seigneur, notre Dieu, qui nous appelle et qui nous a créés pour une mission, comme vous le savez, faite de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un ordre suprême et tout chrétien doit y jouer un rôle, chacun à son niveau. Nous sommes en train de parler de la libération de nations par l'Église, vision que Dieu nous a donnée, qui est le message au fait pour tout le corps de Christ et pour tous les chrétiens, parce que le monde est dans l'obscurité, dans la vallée de l'ombre de la mort. Il faut que nous puissions briller, être la lumière du monde, apporter la vérité. Nous allons écouter un message très intéressant, je vous le dis parce que, vous savez, la fois dernière, quand nous avons lu 2 Pierre 2, 1 à 9, la Bible dit qu'il y avait des faux prophètes, il y aura des faux docteurs qui vont par leurs astuces entraîner les gens dans leur secte pernicieuse. Aujourd'hui, nous allons parler des différents domaines du prophétique. Parce que c'est vrai qu'il y a des faux prophètes, mais Dieu veut que tous nous puissions être à mesure de prophétiser. Mais à quel niveau vous trouvez-vous? Ce message est important. Les domaines, comprendre les domaines du prophétique et jouer chacun son rôle. Suivez ce message et je crois que vous allez l'aimer et ensemble, nous allons démanteler tous les faux au nom de Jésus-Christ. Suivez et nous allons en reparler. Peuple, et quand tu es là, tu fais du bien à ceux qui sont les tiens que nous sommes. Prends plaisir, ô Dieu, et merci de faire du bien aux uns et aux autres, chacun selon les besoins et les attentes qu'il a. Guéris les malades, libère les captifs, Seigneur. Ouvre les yeux et déchire le voile de l'ignorance. Nous voulons voir Jésus élevé. Ô Esprit de force et de puissance, agis en ces lieux, fortifie ton peuple et merci de nous pousser encore à aimer davantage notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir notre intelligence renouvelée. Nous voulons pénétrer et comprendre les profondeurs des Écritures, cette nourriture qui nous fait du bien. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Glorifie ton Saint-Nom. Merci et d'avance, nous bénissons ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclamons bien notre Dieu. Tu peux faire mieux que cela, tu peux faire mieux que cela et acclamer le roi des rois, le Dieu vivant. Oui, il faut pousser des cris de joie en sa présence. Un témoignage que tu l'aimes, un témoignage que tu t'attends à le voir opérer des grands prodiges. Jésus est roi, Emmanuel est au milieu de nous. Alléluia. Acclamons encore mieux que cela, bien-aimé. Je sens que la puissance et la gloire de Dieu est en ces lieux maintenant. Il y a quelqu'un dont le miracle est sur le point de se produire. Et quand vous acclamez, vous dites merci Seigneur. Il faut que l'ennemi entende que leur Dieu leur a fait des grands prodiges. Il faut que tout le monde sache que l'Éternel les a visités, que l'Éternel leur a fait du bien, que l'Éternel est avec eux. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, bonjour. Oh, ce jour est béni et je sais, je sens que le Seigneur est au rendez-vous pour nous faire beaucoup de bien. Il faut seulement avoir faim et soif, être prêt à le voir nous faire ce bien-là et nous le recevons déjà par la foi. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu et je sais que le Seigneur nous a préparé un
un bon repas qu'il va nous donner. Et je sais que nous allons être bien heureux parce que nous ne vivons pas que de pain ou de la chikwang, mais nous vivons de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand la parole de Dieu vient, elle fait beaucoup de choses. C'est par elle que tout est créé. C'est par la parole que certaines prophéties sont déclenchées. Et il y a des choses qui n'arrivent pas tant qu'une certaine parole n'a pas été déclarée. Et par la parole aussi, nous désamorçons les mauvaises paroles et nous confirmons, nous imposons la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous savez, cette année, Dieu a voulu que nous puissions parler de ce message important qui est la vision et la mission des ministères chrétiens Logos Rema et même de tout enfant de Dieu à la vérité, la libération des nations par l'Église. Le Seigneur Jésus est venu pour libérer le monde qui était dans l'obscurité, qui n'espérait plus et qui était à la merci des forces des ténèbres. Et il est venu, lui, la grande lumière qui a brillé, faire que nous aussi, nous soyons la lumière du monde. Et cela étant, il a donné cette instruction que nous appelons la grande commission ou l'ordre suprême, Matthieu 28, 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, parce qu'il faut du pouvoir, il y aura de la résistance. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça, libérer les nations. Vous les libérez comment? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous ne le faisons pas seuls. La présence d'Emmanuel que nous venons de chanter, Dieu avec eux, Dieu parmi nous, cette présence, nous devons la cultiver. Être sensible à la présence de Dieu, partout et dans toutes choses, et en tout temps, en tout lieu. Être conscient que quand vous agissez pour cette mission-là, vous ne le faites pas seul. Et il s'est fait que tous les mois, depuis le premier mois de cette année, le Seigneur a voulu nous montrer les différents éléments à maîtriser, à intérioriser pour effectivement accomplir cette mission sublime du salut de ce monde. Et nous avons vu que ces nations ne les voyaient pas seulement comme étant des pays ou des groupes de gens, mais tout ethnos, toute ethnie, tout groupement qui vit selon une philosophie qui n'est pas comme Dieu le veut. Nous devons y aller et leur enseigner à observer ce que Dieu a prescrit pour qu'ils réfléchissent comme Dieu réfléchit, voient les choses comme Dieu les voit. Et c'est cela qui va les sortir de l'obscurité et de l'obscurantisme de l'ignorance. La vérité, c'est la lumière. Et le mois passé, Dieu a voulu que nous puissions comprendre que l'une des façons de libérer, c'est d'être conscient qu'il faut une croissance explosive, l'augmentation en nombre numérique des individus. Vous dépeuplez le camp des ténèbres, vous renflouez le camp de Dieu, vous augmentez, vous prospérez dans vos affaires, dans vos avoirs, au point que vous devenez incontournable. C'est cette croissance explosive d'Israël qui a menacé Pharaon et l'Égypte. Ils ont dit non, ces gens, ils croissent tellement qu'avec nos ennemis, ils vont devenir nos opposants, être contre nous. Donc quand vous augmentez, vous bénissez de Dieu. Nous a montré autant de paramètres pour arriver à cette croissance à tous les points de vue. Nous avons besoin donc de cette purification, la puissance de Dieu. La persécution sera là, mais rien ne va nous intimider parce que nous ne sommes pas seuls. Nous devons continuer à le louer et à adorer, à le psalmodier comme nous le faisons et persévérer dans ce que nous faisons et avoir le courage. Tout cela avec le Saint-Esprit, l'Esprit du Tout-Puissant. C'est lui d'ailleurs qui ajoute à l'Église. C'est lui qui sait augmenter et nous devons ainsi être persévérants. Ils étaient persévérants
dans les prières, il persévérait dans le temple, il persévérait dans la fraction de pain, il persévérait dans les enseignements, pas de tout le monde, des apôtres. Il persévérait dans les prières, comme le faisons tout ce mois. Il persévérait. C'est cette persévérance, et la Bible dit, il trouvait une grande faveur auprès des hommes et l'Esprit ajouté. C'était tout à fait naturel, pas un objectif poursuivi exceptionnellement, mais en vivant d'une certaine manière, en faisant certaines choses, le Seigneur opère. Nous lui laissons libre cours. Et ce mois, nous avons vu que le Seigneur veut que nous puissions comprendre que la libération passe aussi par l'enseignement et la défense de la vérité. Enseigner et défendre la vérité. Sans cela, l'obscurité sera toujours là, parce que le mensonge, la compromission va prendre le dessus. Laissez-moi vous, avant de passer au message du jour, le dimanche passé à la Sainte Seine, quand le pasteur Daniel témoignait, il a parlé de quelque chose que j'aimerais nous rappeler ici. Il dit qu'il n'y a pas vraiment la différence entre les pays développés et les pays non développés ne réside pas dans la couleur de la peau des gens. Où vous dites ceux-ci se développent parce qu'ils sont blancs et ceux-là ne se développent pas parce qu'ils sont noirs. Ceux-ci réussissent parce qu'ils sont des hommes et ceux-là échouent parce qu'ils sont des femmes ou des jeunes ou quoi que ce soit. Non, le développement ne se fait que sur base de la défense de la vérité. Je dis, waouh, ça c'est bien trouvé. La vérité, la vivre et la défendre. C'est tout ce qui, il dit, quand vous examinez de près, c'est tout ce qui fait la différence des nations. Et alors, continue-t-il pour dire, là où on ne enseigne pas la vérité, on ne la défend pas, il y a l'impunité qui en découle. Et vous savez que là où il y a l'impunité, parce qu'on ne peut pas se dire la vérité et la protéger, la défendre, rien ne peut marcher. Et vous savez, dans les 10 top valeurs de leaders de Logos Rema, il y a cette valeur que j'aimerais rappeler ici. Chérir la vérité et se la dire. Dans l'amour, bien entendu. Ce n'est pas la vérité pour dire je veux blesser, je veux vexer, je veux détruire. Même quand Jésus disait, quand Pierre a dit que tu ne vas pas mourir, arrière de moi Satan, ce n'était pas de mauvais cœur, mais il savait à qui il s'adressait. Mais la vérité, c'est lui qui, au lieu de te dire la vérité, te flatte. Il est en train de te détruire. Il n'y a que la vérité qui libère. La vérité. Alors, il dit ce n'est pas la couleur de la peau. Regardez, il y a une sœur de Logos Rema qui travaille maintenant à la NASA. Dis avec moi à la NASA. Ce n'est pas n'importe qui peut travailler là-bas. Il n'est pas allé parce qu'on l'a recommandé ou parce que quelqu'un est allé corrompre pour qu'on lui trouve un poste. Non. On a fait des tests de recrutement. Les gens de toutes les races, de toutes les couleurs, ont postulé. Après examen, test et tout, elle a été retenue. Ces gens-là qui lancent des fusées en l'air, là, il y a l'une de vôtres qui est là-bas. C'est pour dire quoi? Quand on suit la vérité, ce n'est plus une question de la couleur de la peau, ce n'est plus une question de la race ou du sexe ou quoi que ce soit, mais c'est une question de rétablir ce qui est droit et ce qui est vrai. Alors, si dans un pays, dans une église, dans une famille, dans une entreprise, on vit selon la vérité, il n'y aura pas de compromission,
et le développement est une conséquence logique. Parce que dans la vérité, il y a l'intérêt général qui est préservé. Dans les jugements, dans les procès, pas de corruption. Mais quand on n'est pas derrière la vérité pour la défendre, au fait, on est en train de défendre la corruption. La corruption, là où il y a la corruption, il n'y a pas d'intégrité. Ainsi, bien-aimés, vous comprenez que quand le Seigneur nous demande de travailler pour la libération de nations et veut que nous puissions enseigner et défendre la vérité, parce que c'est le socle de toute libération. La libération de la pauvreté, la libération de l'injustice, la libération de tout ce qui est nuisible vient par le respect de la vérité. Vous verrez que si vous basez tout sur la vérité, toute la société vit sans corruption parce que c'est lui qui va se retrouver en défaut de la vérité, subira la rigueur de la sanction à cet endroit et tout le monde peut avancer. Est-ce que vous ne pouvez pas dire Amen? La vérité. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur lui-même se présente quand Thomas lui dit, mais tu nous dis que nous savons où tu vas, tu ne nous as pas dit le chemin. Il dit, tiens Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. De manière générale et globale, quand vous enseignez la vérité, au fait, vous enseignez Jésus. Quand vous défendez la vérité, vous défendez Jésus. Et si vous ne faites pas ça, vous allez à l'encontre de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vérité et acclame le roi des rois? Oui. Sans elle, c'est la compromission et c'est les ténèbres et la destruction. La vérité, elle sauve, la vérité, elle libère. Et Jésus-Christ est la vérité. Dans ce mois de prière, j'aimerais que nous puissions vraiment prier pour que nous ayons ce courage-là, parce que ça a un prix qu'il faut payer. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre enseignement et je voudrais pour cela que nous revenions à notre texte de 2 Pierre, chapitre 2, et nous allons lire le verset 1 à 9. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 1 à 9. La Bible dit qu'il y a eu parmi vous, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Dis avec moi, faux prophètes et faux docteurs. Fais-le avec conviction, faux prophètes et faux docteurs, parce qu'on va en parler. Qui introduiront des sectes pernicieuses, donc pour perdre les gens. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur immoralité, leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la vérité, de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ces villes-là ont connu ce qu'elles ont
connus pour être des exemples aux impies d'aujourd'hui. Verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Et le Seigneur sait réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, comme l'avons vu tout le temps passé, veut que nous puissions croître, augmenter numériquement, qualitativement, quantitativement et dépeupler le monde des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Prêcher, évangéliser, les apôtres l'ont fait, nous l'avons vu dans tout le livre des Actes, qu'ils allaient malgré la persécution, ils persévéraient, ils témoignaient, ils proclamaient cette vérité parce qu'ils devaient accomplir l'ordre suprême de la libération des nations par l'Église. Rien ne les a arrêtés et effectivement, chaque fois qu'ils le faisaient, la Bible montre, et ça c'est tous les actes des apôtres, que l'Esprit ajoutait, le nombre augmentait, d'un coup 3000, d'un coup 5000, d'un coup autant de choses, et cette libération se faisait. Et le peuple, malgré tout, partout où ils allaient, ils ne faisaient que proclamer la vérité, proclamer la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu les utilisait. Mais maintenant, nous avons compris qu'ils n'avaient pas qu'à affronter l'agression extérieure du pouvoir public. Ils n'avaient pas qu'à affronter l'opposition extérieure des religieux qui ne voulaient pas cette mouvance de l'esprit, qui étaient déjà habitués dans leur zone de confort, dans leur religiosité, au point qu'ils abusaient de leur pouvoir pour faire fouetter et faire mettre en prison les serviteurs de Dieu. Au point que l'Esprit a continué, malgré ses fouets et ses souffrances, il s'estimait heureux d'avoir connu les outrages à cause du nom de Jésus. Il disait que Dieu nous a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, au lieu de se dire Dieu nous a abandonnés, lui qui devait nous protéger, eux ils comprenaient que Dieu est là, mais nous sommes en train de combattre les forces du mal. Mais quand les hommes arrivent, Pierre nous réveille sur une vérité, c'est que l'ennemi va aussi faire une colonne intérieure dans la maison de Dieu. Des gens, parmi les âmes qui sont gagnées, il y a des loups en dessous portant des peaux de brebis qui vont s'infiltrer. Et c'est ainsi que Pierre, dans ce que nous venons de lire, nous dit qu'il y a eu des faux prophètes. Ce n'est pas fini, il y aura de faux docteurs. Et plusieurs le suivront dans leur voie pernicieuse, d'immoralité sans fin. Mais j'aimerais vous dire, la vérité est la suivante, mes frères et sœurs. Selon Dieu et selon la Bible, tout enfant de Dieu peut prophétiser. Tous. Quand vous regardez les Saintes Écritures, vous verrez que chaque fois que l'Esprit de Dieu se manifestait, l'un des grands signes qui apparaissait, c'est qu'il prophétisait. Regardez à la Pentecôte. Quand l'Esprit est venu comme un vent impétueux, qu'ils avaient des langues de feu sur leur tête, la Bible dit qu'ils prophétisaient. Et suivez partout. Vous verrez que même auprès des 12 disciples d'Éphèse, quand Paul leur demande de quel baptême avez-vous
été baptisé quand vous avez donné votre vie au Seigneur? Ils disent du baptême de Jean. Paul dit non, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Donc vous vous repentez, pour preuve, il vous plonge, il vous baptise. Il disait même que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors eux disent que nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais quand vous lisez ça, la Bible dit, dès qu'il leur impose les mains, là, ils sont remplis de l'Esprit, ils sont baptisés et il ajoute, et ils prophétisaient. Et Joël qui prophétise et qui parle de ce qui s'est passé à la Pentecôte, quand Pierre l'explique, il dit, c'est ici la parole que le prophète a dite. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, prophétiser est capital dans la vie de l'Église, dans la vie du peuple de Dieu. Et partout où l'Esprit de Dieu agit et opère, il y a la prophétisation. Alléluia. Je me souviens de Moïse. Dieu lui dit, tu ne peux pas porter cette charge seul. Choisis 70 hommes sur lesquels je prendrai de l'esprit qui est sur vous et je répandrai sur, comme ça, ils vont porter avec vous cette charge. Donc, prendre l'esprit et de verser sur les gens pour qu'ils servent Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dès que cela a été fait, ces personnes sur qui il a été fait cette prière et répandu cet esprit, heureusement qu'aujourd'hui, on ne prend pas sur Diamant Kalonji pour répandre sur les autres. Le ciel est déjà ouvert, l'esprit est répandu sur tout le monde. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Dès qu'il prophétise ceux qui étaient sous la tente, certaines personnes à la maison prophétisaient. Et quand les serviteurs, Josué et les autres, commencent à dire, mais comment ceux qui n'étaient pas là prophétisaient? Moïse dit, ne soyez pas jaloux. Eh bien, j'aurais bien voulu que tout Israël prophétise, soit composé de prophètes. Il y a des raisons à cela. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, il dit des choses, il dévoile d'autres, il sonde d'autres. Mais il y a des domaines, voilà, où je voulais en arriver. Que nous comprenions cette vérité, que chacun peut prophétiser, tous. Et c'est même mieux quand c'est comme ça. Mais alors, à cause de cela, le diable qui parfois se manifeste comme un ange de lumière, bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière alors que c'est un ange de ténèbres. C'est là qu'il y a l'infiltration des faux. Donc quand il dit ça, il ne veut pas dire que ne prophétisez pas, ne croyez pas au ministère de prophète. Non, il veut seulement nous dire, il y aura, il y a eu, il y aura. Mais eux là, ils sont en train de trafiquer pour des mobiles inavoués qui ne sont pas de Dieu. Et les âmes faibles, sans discernement, les suivent dans leur voie de perdition. Mais leur jugement est déjà décidé. Mais comme le Seigneur sait que l'enfer, il ne l'a pas fait pour les hommes, les humains créés à son image. C'est pour le diable et ses anges et ses démons. Il donne du temps. C'est pourquoi il dit 1000 ans c'est comme un jour et un jour comme 1000 ans. Parce que Dieu n'est pas pressé comme si le temps commençait à lui manquer. Il est dans l'éternité. Un jour comme 1000 ans comme un jour. Mais il patiente pour que certains arrivent à changer. Si vous êtes dans ce genre de conditions d'astuce, ou parfois c'est par des mobiles démoniaques,
charnel, que vous posez des actes pour séduire et traficoter le peuple de Dieu, le jugement est là, mais vous pouvez l'éviter en vous repentant. C'est cela le message d'Élie, de l'esprit d'Élie, sur Jean-Baptiste. Avant que l'interdit ne vienne. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alors, ayant bien compris et établi que prophétiser est de l'avantage de tout enfant de Dieu, mais prenons garde aux astucieux, aux faux. Et c'est pour cela que le Seigneur veut qu'aujourd'hui, nous puissions parler des domaines du prophétique. Il y a 4 domaines du prophétique essentiels que nous devons maîtriser pour marcher avec Dieu et dans la victoire. Le premier domaine, c'est ce qu'on appelle, ce que nous appelons la prophétie de l'Écriture. La parole de la prophétie de l'Écriture. Ça, c'est le premier domaine. Ce domaine-là, écoutez-moi bien aimés, saints et peuple de Dieu. Si vous lisez 2 Pierre 1, versets 20 et 21, la Bible dit quoi? Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé. Ça ne doit pas être l'objet d'intervention particulière, mais c'est la parole de la prophétie, donc la prophétie de l'Écriture. Ce premier domaine, c'est le domaine où il n'y a pas un mélange avec le charnel. Tu n'interprètes pas la Bible et lui donnes le sens que tu veux, ou tu lui fais dire ce que tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. C'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de mixage avec l'humain. Dieu lui-même a parlé. Et ça, c'est la Bible. La Bible de Genèse à Apocalypse, c'est la parole de la prophétie. Qui ne peut être un objet d'interprétation particulière. Bien-aimés, quand vous êtes dans la parole de la prophétie, ou la prophétie de l'Écriture, eh bien, comprenez que là, c'est Dieu qui parle. Et quand je dis que Dieu parle, il y a des paroles comme celles que je vous annonce aujourd'hui, et Dieu a parlé. Les gens ont entendu, ils ont écrit. Et il y en a qui ont été poussés par l'Esprit, et cela est gravé dans les Saintes Écritures, le Logos. Mais en plus de ces paroles écrites ou déclarées par des hommes poussés par l'Esprit de Dieu, il y a aussi les types et les symboles. La vie des gens qui a été la parole de Dieu. Donc quelqu'un est en train de vivre, mais Dieu parle par sa vie. Sa vie est une image, sa vie est un symbole, sa vie annonce déjà des choses. Même si lui-même n'est pas conscient, même si ceux qui le voient ne sont pas conscients, mais vous lisez avec la révélation, vous vous rendez compte que la vie de Joseph, par exemple, est une parole prophétique. Lui-même était prophétique. Je vais vous donner par exemple cette illustration comme je cite au Joseph. Joseph a été aimé de son père. Christ a été aimé de son père, son fils bien-aimé. Joseph a été haï de ses frères. Christ est venu parmi les siens et les siens l'ont haï, comme Joseph. Joseph a été jeté dans une citerne. Christ
a été mis dans le tombeau. Joseph est sorti de la citerne. Christ a été ressuscité. Oh, acclame le roi des rois parce que la vie de cet homme est une parole de Dieu qui annonce le Messie et le libérateur. Alléluia. Joseph a été vendu à vil prix. Christ a été vendu à vil prix. Si vous regardez le montant, c'est pratiquement le même. 30 pièces d'argent. Joseph a été mis en prison. Christ est allé jusqu'aux lieux inférieurs de la terre, comme dans une prison. Mais la prison ne pouvait pas le contenir. Joseph est sorti et il est assis à la droite de Potiphar. Alléluia. Et Christ est sorti du tombeau, il est monté et il est assis à la droite du Père. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aime la parole de l'Écriture, la prophétie de l'Écriture. Alléluia. Vous savez, je peux aller plus loin. On a donné à Joseph une femme païenne, égyptienne. Et Christ a eu une épouse avec les gentils là-dedans. Une femme païenne. Vous comprenez? Donc, quand Joseph vit, Dieu est en train de parler. Il est un message de Dieu et il est un message prophétique. Je peux prendre comme ça beaucoup d'illustrations. Si je prends par exemple Isaac. La vie d'Isaac, c'est le message du libérateur, de Jésus le Sauveur. Quand il va avec son père à Moridja en portant du bois, c'est comme Jésus qui porte sa croix, qui fait le chemin de la croix. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous comprenez que quand vous suivez, que vous trouvez qu'au lieu de le tuer, il y a eu une substitution, Isaac parlait déjà de Jésus le Sauveur. Beaucoup d'exemples peuvent être donnés où vous sentez que la prophétie de l'Écriture n'est pas que l'ainsi dit l'Éternel, mais c'est aussi tous ces types, ces ombres, ces images par lesquelles Dieu parle. C'est pourquoi je vous dis toujours, ne lisez pas la Bible pour accumuler l'information, lisez la Bible pour avoir la révélation. Parce que toutes ces choses-là, il faut que Dieu vous en donne la révélation. Beaucoup d'images de type. Si je m'arrêtais sur le tabernacle, vous allez vous rendre compte que le tabernacle de Moïse était aussi un message de Dieu. Donc Dieu n'a pas parlé que vocalement. Dieu a parlé par des types, Dieu a parlé par la vie des hommes, Dieu a parlé par certains instruments. Le tabernacle, qui avait 3 parties, le parvis extérieur, pour y accéder, il fallait entrer par une portail, comme cette barrière-là, une portail. Et dès que vous y entrez, vous trouvez l'autel de sacrifice, qui symbolise la croix, la souffrance de Jésus pour se réconcilier avec nous. La cuve d'airain, où le sacrificateur se lavait. Tout cela part de la parole de Dieu qui doit nous purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Et quand vous entrez dans la porte qui fait accès au lieu saint, vous trouvez le pain de proposition qui parle de Jésus. Vous trouvez le chandelier d'or pur qui symbolise ce Jésus qui est la lumière. Tout dans ce tabernacle est un message du Sauveur et du Messie. Et vous avez là l'autel des parfums. Quand vous intercédez, la fumée monte, vous adorez, vous sacrifiez. Déjà à l'intérieur, vous avez l'ouverture vers le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, vous trouvez l'arche de l'Alliance. Les chérubins se couvraient là-dessus, sur le couvercle propitiatoire. Et à l'intérieur de cette arche, vous avez la verge d'Aaron qui a fleuri, vous avez l'échantillon de la manne, et vous avez les tables de la loi. Tout cela, tout, absolument tout, jusqu'aux colonnes qui constituent, parle de Jésus. Ça fait partie de la parole, de la prophétie de l'Écriture. Il faut pénétrer et la découvrir. Je dis cela pour que vous puissiez vous intéresser à approfondir les Saintes Écritures. Et quand vous regardez, mes frères et sœurs, à la porte d'entrée du tabernacle, vous allez vous rendre compte
que Dieu a voulu qu'il y ait les 4 couleurs de cette portail-là, d'entrer dans le parvis. Vous trouvez du blanc, de l'argent, vous trouvez du bleu du ciel, vous trouvez le cramoisi, c'est un rouge, vous trouvez du pourpre. Et en examinant cela, vous trouvez tout l'office de Jésus, le ministère de Jésus. C'est cet homme parfait avec qui nous devons nous identifier. Il vient du ciel, c'est le Fils de Dieu. Il est venu souffrir pour nous racheter. Son sang a coulé. Il est roi dans le pauvre. Et si vous ne connaissez pas Jésus dans ces 4 dimensions, ça vous le connaissez le jour où vous donnez votre vie à Jésus, vous naissez de nouveau. Vous naissez en ayant l'homme parfait comme vous, le Fils de Dieu qui est venu du ciel, le roi que vous devez adorer, et celui qui a payé votre prix. Vous ne pouvez pas accéder au reste si vous ne connaissez pas Jésus de cette manière-là. Et là, vous le connaissez quand vous vous convertissez. Mais une fois que vous traversez la portail, vous passez à d'autres dimensions de Jésus. Sa croix. Et sa croix vous réconcilie avec le Père parce que le prix est payé. Vous vous lavez avec la parole, l'eau de la parole. C'est en ce moment que vous quittez le parvis extérieur avec l'éclairage du soleil naturel pour entrer maintenant à la porte qui mène au lieu saint. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tout cela, c'est la prophétie de l'Écriture. C'est ce que Dieu parle et il dit. Et quand vous entrez là, le pain est là, le chandelier est là, jusqu'à accéder à l'arche où il n'y a plus ni chandelier pour éclairer, il n'y a plus ni soleil naturel pour éclairer, il y a la gloire de Dieu elle-même qui est la lumière. Quelqu'un dit Amen. Quand vous regardez tous ces éléments, mes frères et sœurs, vous comprenez que Dieu parle et nous donne le modèle pour marcher dans un itinéraire qui conduit à la présence de Dieu. Alléluia. Là où, ne vous arrêtez pas en chemin, bien-aimé. Ne vous laissez pas éclairer que par le naturel, ne vous laissez pas éclairer que par le chandelier. Entrez jusque dans la gloire de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, que les Juifs ont commencé à haïr Jésus. Laissez-moi vous dire pourquoi. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », eux savent que le portail d'entrée dans la cour du tabernacle s'appelait chemin. Et ils savent que la porte pour quitter la cour et entrer dans le lieu saint s'appelait vérité. Et que le voile pour entrer dans le Saint des Saints, il l'appelle vie. Donc quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est pour dire « Vous ne pouvez ni accéder à la Shekinah qui est là, sans entrer par moi dans la cour, sans par moi entrer dans le lieu saint, et sans par moi entrer dans le Saint des Saints où la gloire de Dieu se manifeste. » Acclamez Jésus, acclamez le roi des rois. Alléluia. Alléluia. En disant donc « Je suis le chemin, la vérité et la vie », les Juifs comprenaient qu'il dit « Je suis la voie d'accès à tous les niveaux de Dieu. » Alléluia. Et j'aimerais, maintenant que nous comprenons quelle est la prophétie de l'Écriture, ou la parole de la prophétie, il y a des choses dites, il y a des choses vécues, il y a aussi tous les types et les symboliques que Dieu a utilisés pour véhiculer son message. L'humain n'a rien à y faire qu'à le comprendre. C'est ce que Pierre dit, sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, quand il parle de prophétie de l'Écriture, il parle de tout ce que je viens de vous dire. Il y en a beaucoup dans la Bible. Ne peut être un objet d'interprétation particulière parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Mais c'est poussé par
le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dès que nous comprenons cela, nous ne pouvons pas nous hasarder dans le domaine de la prophétie de l'Écriture pour faire du n'importe quoi, parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Deuxième domaine, nous parlons, pour ceux qui nous rejoignent, des domaines du prophétique. Le deuxième domaine, nous l'appelons l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Mes frères et sœurs, l'esprit de la prophétie, c'est aussi un domaine que nous devons comprendre. C'est ce que nous pouvons appeler autrement l'atmosphère prophétique. L'atmosphère, l'esprit de la... Écoutez ça, quand vous vous retrouvez dans l'esprit de la prophétie, dans l'esprit prophétique, eh bien, sachez que l'esprit visite les gens et pratiquement il commence à prophétiser. Et ce qui peut vous étonner, mais que ça ne vous étonne pas, sous l'esprit et l'atmosphère prophétique, même un homme possédé de démons peut prophétiser de vraies choses. Est-ce que tu peux dire Amen? J'aimerais d'abord qu'on lise un texte pour que nous puissions comprendre le deuxième domaine du prophétique, l'esprit prophétique. Et le Seigneur dit dans Apocalypse, quand Jean veut adorer l'ange qui lui a apparu, l'ange lui dit, garde-toi de m'adorer. Je suis aussi serviteur comme toi et tous ceux qui servent Jésus. Car Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors dans 1 Samuel chapitre 19, nous allons lire du verset 18 au verset 24. 1 Samuel chapitre 19, verset 18 à 24. Mais j'aimerais vous dire ce qui précède pour que vous compreniez la suite. Ici, Saül est jaloux de David, son gendre, parce qu'il a vu que Dieu est avec lui. Au point que Saül a fait une réunion de famille où il a décidé que David soit tué. Mais Jonathan, son ami d'alliance, l'en a averti. Sa femme Michal. Tous ont tout fait pour que David s'échappe, comme il savait déjà cette vérité, que notre Père n'en veut plus de David. Et David a pris le large, il est allé rejoindre le prophète Samuel à Rama et plus précisément à Nayoth. Voilà le contexte. Mais lisons 1 Samuel 19, versets 18 à 24. Écoutez ce qui se passe. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Nayoth. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Nayoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée des prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu, attendez bien aimé, vous comprenez ça? Donc ils prophétisaient. On ne parle pas à un individu précis, mais les prophètes sont là. Vous arrivez, vous trouvez, à leur tête il y a Samuel, il y a les fils des prophètes, et ils sont en train de prophétiser. Donc c'est comme si nous nous levions ici, on dit prophétisons maintenant. Et à votre tête nous y sommes et nous commençons à prophétiser. C'est lui qui vient nous entend et nous sommes là dans une atmosphère
de l'esprit prophétique, parce que tous prophétisent ici. Alors, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et ils se mirent aussi à faire quoi? À prophétiser eux-mêmes. Est-ce qu'ils étaient purs quand ils prophétisaient là? Ils sont venus avec des mobiles et tout ça, mais ils prophétisent. C'est comme des envoyés secrets là. Vous ne les connaissez pas, ils arrivent, mais dans l'atmosphère où ils se retrouvent eux aussi en train de... Quand la Bible dit ils prophétisaient et ils se mirent à prophétiser eux-mêmes, c'est pour dire, même ceux-là qui ne sont pas fils de prophètes, qui n'ont pas de mobiles purs, qui n'ont pas des objectifs sereins, à un niveau donné, dans un milieu donné, dans une atmosphère donnée, en fait, dans l'esprit prophétique, ils peuvent prophétiser. Verset 21, 1 Samuel 19. On en fit rapport à Saül. C'est pour dire, vos hommes là ne vont plus revenir. Qui envoya d'autres gens. Et eux aussi firent quoi? Prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois. Et ils prophétisèrent également. Verset 22. Alors, comme il a vu que tous ceux que j'envoie prophétisent, moi je vais y aller moi-même, ils vont me sentir. Verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda: où sont Samuel et David? On lui répondit: ils sont à Naïoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Naïoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Naïoth, près de Rama. Écoutez la suite. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre. Tout ce jour-là et toute la nuit, c'est pourquoi l'on dit: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie à la parole de Dieu? Alléluia! Bien-aimés, qu'est-ce que vous comprenez là? Sous l'esprit prophétique, il y a une atmosphère telle que l'esprit saisit n'importe qui, pur ou impur, démoniaque ou rempli de l'Esprit Saint, et il peut prophétiser. Vous avez la chance parce que le protocole parfois vient avec le foulard et l'épagne pour vous couvrir. Mais là, il n'y a personne pour ça. Tu t'enlèves les habits, tu te couches par terre, roi ou non, on te laisse dans ton état là et tu prophétises. Si c'est toute la journée, tu prophétises. Et tu ne peux pas acclamer le Dieu vivant. Alléluia! Gloire à l'agneau de Dieu. Saül a... Celui qu'il voulait tuer là, c'est à ses pieds qu'il s'est jeté. Je m'imagine ce qu'il pouvait dire dans la prophétie. Au nom de Jésus, tu ne peux pas attraper celui qui est à moi. Celui qui est dans ma main, nul ne peut le ravir. David, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Celui que Dieu a béni est béni éternellement. Alors qu'il est venu, oh mon Dieu, j'aime la prophétie sous l'Esprit de Dieu. Alléluia! Avec ça, mes frères et sœurs, vous comprenez quoi? Dans le deuxième domaine du prophétique dont nous parlons, il y a une atmosphère. C'est comme si nous avons passé la porte d'entrée dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous sommes allés dans le Saint des Saints. Nous sommes maintenant dans la nuée, dans le lieu très saint, là où il n'y a que la gloire de Dieu. Tu viens avec tes motifs. Dieu utilise les lèvres purifiées qui parlent, sans se servir du cœur qui n'est pas encore changé. Donc, même un homme démoniaque, sorcier, magicien, occultiste, sous cet esprit prophétique, dans ce domaine-là, il peut parler de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui le saisit. Vous savez, quand je vois comment Balaam, un sorcier,
comment il pouvait prophétiser et voir les choses vraies. Balaam pouvait, parce qu'il était saisi de cupidité, vouloir faire quelque chose pour qu'il ait l'argent qu'il cherche à avoir. Comme on nous a dit, ces pauvres peuvent prier pour des mobiles de cupidité. Il marchande. Balaam a fait ça. Dieu lui montrait de vraies choses, mais lui était sorcier. Dieu lui montrait qu'il puisse voir que Israël n'est pas un peuple qui a sa demeure parmi les hommes. Il a sa demeure à part. Et que celui que Dieu bénit n'est pas... Il ne peut pas le maudire. Il voit ça. Mais il rentre trafiqué. On lui dit non. Balak lui dit, va, j'augmente l'argent, fais ceci, fais cela. Tu vois, cet homme-là n'a pas un esprit pur. Ce n'est pas un homme rempli du Saint-Esprit, mais c'est un homme que l'Esprit... C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne croyez pas dans tout ce que les gens disent et déclarent, même si apparemment c'est des vérités. La voyance, c'est une qualité que même les sorciers ont. Quand le Seigneur prépare une table en face de vos adversaires, parfois vous n'êtes pas au courant que Dieu prépare la table. Mais eux, parce que c'est en face d'eux que Dieu est en train de le faire, pendant que toi tu avances, ils voient déjà. S'ils peuvent t'empêcher, ils peuvent venir pour chercher à te contrecarrer. Et Dieu oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Laissez les malfaiteurs voir ce que Dieu a prévu pour vous. Ça va leur faire des problèmes, mais vous avancez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, bien aimé, sous l'esprit prophétique, donc, même dans... Vous savez, quand je pense à ce qui est arrivé pendant nos palpés, nos services de palpés. Oh, ceux qui sont venus après ne comprennent pas les services de palpés. À cette seule table, nous allons palper. Parce que les cultes sont conçus pour qu'il y ait des temps de l'esprit prophétique. Vous pouviez voir même un enfant de l'Écodine venir commencer à prophétiser. Vous êtes malade, vous le touchez pour le transporter. Votre maladie est en train de partir. Vous voyez les gens dont les ventres gonflaient. Ils parlaient de la part de Dieu. Et d'autres n'étaient même pas convertis au Seigneur. Mais à cause de quoi? À cause de la présence, de l'atmosphère dans laquelle ils se trouvaient. L'esprit les saisissait et l'esprit obligeait leur langue. Donc vous dites des choses, pas parce que vous voulez les dire, mais l'esprit vous pousse. Comme j'ai dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous savez, il y aura un temps où des choses vont commencer à bouillonner en vous. Tant que vous ne les avez pas déclarées, Dieu ne vous laisse pas tranquille. La Bible le dit. Donc, l'esprit prophétique, c'est là où le prophétique est remué. Le prophétique est comme agité. Et les choses, la parole de Dieu devient comme un feu dans vos os, de sorte que vous ne pouvez que le sortir, autrement vous n'êtes pas tranquille. Saül l'a fait. Ses serviteurs, malgré eux, l'ont fait. Et sans que son cœur soit changé. Sans que ces mobiles mauvais et méchants contre David aient changé. Mais sous l'esprit prophétique, la bouche a été utilisée. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc quand nous adorons, nous bénissons le Seigneur, nous l'élevons, et que l'onction et l'esprit prophétique commencent à agir, ne vous étonnez pas que vous ayez amené un visiteur païen, mais qui commence à prophétiser. Et commence à vous dire, l'esprit m'a dit que quand vous allez sortir, vous allez regarder, tel homme va venir, il va faire ceci, et vous serez bénis. Dès que vous sortez, vous voyez que ça s'accomplit, vous dites, non, mais cet homme est comment? Non, il était sous l'esprit prophétique. Troisième domaine du prophétique, c'est le don de prophétie. Dis avec moi le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un autre domaine du prophétique, mais qui a ses limites. Quelles sont les limites? Il est là pour le cadre de l'Église, le corps de Christ, l'Église locale. Le don de prophétie ne dépasse pas certaines limites.
Et j'aimerais vous montrer ces limites. De sorte que quand vous sortez de ces limites-là, vous entrez dans un terrain dangereux du démoniaque. Quand vous avez le don de prophétie, ce n'est pas pour aller dire « je prophétise que Donald Trump va battre Hillary Clinton et il va passer ». Ou bien que je cite les politiciens d'ailleurs, parce qu'ici c'est... Alors, vous ne devez pas commencer à utiliser ces dons-là pour les stars des cinémas. Je suis prophète, je commence à vous dire, quand tu vas sortir ce film-là, tu vas voir que ceci va se passer. Tu es déjà sur un terrain glissant, un terrain dangereux, un terrain du démoniaque. Tu commences à tomber dans la voyance et non dans le prophétique. Quelles sont les limites du don de prophétie? Allez avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire un texte que nous connaissons très bien. Mes frères et sœurs, vous savez, quand je cherche ce texte, j'aimerais vous affirmer une chose, que vous pouvez avoir travaillé sous l'onction avec le Seigneur, mais vous retrouvez sous la possession démoniaque. Dites amen, je vous donne un exemple. Un homme comme Judas, l'un des 12, je rentre dans l'atmosphère de l'esprit prophétique. Judas a été l'un des 12 et il a eu l'onction de la part du Seigneur avec les autres pour imposer les mains aux gens, pour les bénir, pour déclarer ceci. Mais malgré ça, vous savez comment Jésus l'a traité à la fin? Allez avec moi dans Jean chapitre 6. Je reviens à 1 Corinthiens tantôt là. Jean chapitre 6. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 63 jusqu'à 71. Jean 6, 63 à 71. Nous voulons comprendre que vous pouvez être sous l'onction, mais vous retrouvez possédé par le démon. Si vous ouvrez les portes, le diable entra dans son cœur. Cet homme était apôtre. Cet homme a imposé les mains aux gens. Cet homme a géré les finances de Jésus. Cet homme a été avec eux partout. Mais écoutez la Bible. La Bible dit, c'est Jean 6, 63 à 71, la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il savait, mais il était là parmi les oints qui accompagnaient le Seigneur. 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint des dieux. Écoutez le verset 70 et 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est qui? Est un démon. Jésus pèse ces mots. Parmi les 12 qui ont travaillé, géré, participé à la gestion, Jésus sait que l'un de vous est un démon. Il pouvait m'avoir prophétisé aussi. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Donc parmi les 12, il y a eu un qui était le... Ah, vous avez bien compris. Mes frères et sœurs, ceci est intéressant et important à comprendre.
Cela étant, j'aimerais que quelqu'un dise avec moi, je suis prêt à servir mon Dieu. Oh, dis-le avec conviction, je suis prêt à servir mon Dieu. J'ai sur moi l'onction de Dieu. Et j'ai en moi l'onction de Dieu pour le servir. Amen. Mais je veux que vous pensiez à ce que vous avez dit. L'onction en vous et l'onction sur vous sont deux onctions différentes. L'onction en vous, vous la recevez quand vous donnez votre vie à Jésus, à la nouvelle naissance. L'Esprit habite en vous. Et même aux disciples, il a soufflé, il a dit, recevez l'Esprit. Cette onction-là demeure. C'est ce que 1 Jean dit, vous avez reçu l'onction qui demeure et cette onction vous enseignera toutes choses. Mais quand vous marchez avec Dieu, avec l'onction en vous, vous vous prouvez digne d'être utilisé par Dieu, il déverse l'onction sur vous. Ça, c'est l'onction d'office, l'onction de service. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Et cette onction-là, vous pouvez la communiquer aux autres. Cette onction-là est contagieuse. Un ministre de Dieu peut la communiquer aux autres ministres de Dieu. L'onction sur vous. Mais pas l'onction en vous. Et l'onction en vous peut partir si vous vivez mal, comme David et comme Judas. Si vous vivez, c'est pour cela qu'elle peut partir et vous verrez quelqu'un qui a une vie dissolue. Le foyer en l'air, impudicité, cupidité, méchanceté. Mais quand il sert le Seigneur, vous voyez les signes et les miracles et les prodiges s'accomplir. À cause de quoi? Pas de l'onction en lui, mais de l'onction sur lui. Parce que l'onction sur vous, c'est le don de Dieu. Et Dieu ne se répand pas de ce don et ne vous le retire pas. Et la Bible dit dans Matthieu que ce jour-là, oh, j'aimerais qu'on lise ça. Vous me direz, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans mon royaume. Parce que vous viendrez en ce jour-là et vous direz, n'avons-nous pas guéri les malades et n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alors, bien-aimés, vous pouvez ainsi comprendre que vous avez un faux prophète qui a été un serviteur de Dieu et puis qui a commencé à vivre dans le dérèglement. Il prophétise, il dit des choses, il fait des choses. Mais ne vous en faites pas. Le jour du jugement est déjà fixé. Il n'a plus d'onction en lui, mais sur lui, pour le ministère que Dieu lui a donné, il continue à l'utiliser. Il faut que ce genre de personnes se répandent de peur que le Seigneur les rejette. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, je voudrais, parce que nous allons avancer, le temps est en train toujours de nous faire courir contre la montre, que nous puissions dire que Dieu nous aide à avoir l'onction. L'onction qui est en vous va vous pousser à avoir la faim de Dieu, avoir la foi en Dieu et à aimer Dieu. Quand vous avez cette onction en vous, vous avez soif. Vous ne pouvez pas vous passer une semaine sans être passé dans la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas passer un jour sans lire et méditer la parole de Dieu. Vous avez faim de Dieu, vous avez soif de Dieu et vous aimez Dieu. C'est grâce à l'onction en vous. Alors, bien-aimés, quand nous parlons de ce troisième domaine, qui est le domaine du don de prophétie, je vous ai dit qu'il a ses limites, et ses limites, c'est la maison de Dieu. J'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 14, le verset 1 à 5, pour que nous puissions comprendre les limites du don de prophétie. Nous sommes au troisième domaine des 4 domaines du prophétique. La parole de la prophétie, ou la prophétie de l'écriture, l'esprit prophétique, le don de prophétie. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 4, du verset 1er au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Recherchez la charité
aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Dis avec moi, les édifie, les exhorte et les console. Ça, c'est ça la limitation du don de prophétie. Continuons le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. La grandeur ici est liée au degré d'édification que ce que vous faites apporte. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mes frères et sœurs, dans le don de prophétie, c'est pour édifier, exhorter et consoler. Je dis ceci. Quand vous exercez ce don-là, ça ne sert à rien d'ajouter « ainsi dit l'Éternel ». Parce que vous savez, il y a des gens qui secouent la tête et qui sont tout en transe là-bas. Il dit des choses qui lui viennent par son intelligence, mais pour qu'on y accorde un peu de crédibilité, il faut qu'il dise « parole du... » Non, ce n'est pas l'ainsi dit l'Éternel. Dites Amen, je vous dis quelque chose. C'est le don de prophétie que Dieu vous a donné. L'Esprit vous utilise, mais ce n'est pas l'ainsi dit l'Éternel. Que les gens croient ou pas, n'allez pas ajouter cela pour montrer que c'est spirituel, c'est spécial et qu'on puisse croire. Il y a des gens qui apportent de fausseté pour qu'on ne puisse pas les contredire. Ils disent, ainsi Dieu a parlé. Non, moi je dis non. C'est toi. Mais exerce le don. Ça, c'est un don que Dieu te donne pour exhorter, pour édifier, pour consoler. Voilà les limites du don de prophétie. Maintenant, toi, tu viens là. Mon frère, Dieu me dit, tu vas mourir. Je t'arrête là. Au nom de Jésus, ça ne m'édifie pas, ça ne m'exhorte pas, ça ne me console pas. Tu es sorti de la limite du don de prophétie et je vais y résister au nom de Jésus. Écoutez, Ésaïe 54, verset 17 et les suivants dit 13, 14 dit, si l'on forme de complot contre vous, cela ne vient pas de moi. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui se lève contre vous en quoi? En jugement. Quand tu viens me dire que je vais mourir, tu me juges. C'est déjà un jugement que tu prononces. Alors, je vais me lever contre cette arme et je vais, au nom de Jésus, le détruire et je dis que je refuse ce que tu dis, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, des paroles comme ça, ne les attaquez pas en réfléchissant, en pensant que je les ai arrêtées. Il faut les déclarer. Que la volonté du Seigneur se fasse. Mes frères et sœurs, l'office du prophète, c'est là où le prophète, pas nécessairement en train de parler secouer la tête, peut faire des investigations pour savoir si ce qu'il reçoit est pour quelle période et quel temps, l'écrire et le communiquer de manière tout à fait lucide. Et il a le pouvoir de prononcer des jugements. Mais ça,
Ce n'est pas tout le monde. Quoique tout le monde puisse prophétiser. Tenons-nous debout en acclamant bien. Je déclare que l'esprit du prophétique est en ces lieux et chacun se retrouvera dans le domaine de ce que Dieu est en train de vouloir faire avec lui. Si tu le crois, dis Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à maîtriser les domaines du prophétique pour te servir à mon niveau, selon mon appel, et discerner le faux du vrai. Merci notre Dieu, parce que dans cette église, dans nos rencontres, nous expérimenterons l'esprit prophétique et chacun devra prophétiser. Au nom de Jésus, nous comprenons toutes ces limites et nous te glorifions pour la révélation. Au nom de Jésus, cela est accompli. Le peuple de Dieu dit Amen. Acclame le roi des rois, tu es prophète, tu peux prophétiser, mais fais-le dans tes domaines, fais-le à ton niveau, au nom de Jésus. Amen, voilà, vous avez bien compris que Dieu agit et il parle de beaucoup de manières. Il y a des choses que nous ne pouvons ni affecter, ni interpréter comme nous le voulons. Mais il y a des domaines où nous avons besoin que sous l'esprit du Seigneur, le prophétique, nous puissions être édifiés, exhortés, encouragés, mais que nous puissions aussi savoir quand faire quoi. Vous êtes appelés à désirer, à aspirer aux dons les meilleurs et surtout à la prophétie. Mais ça, c'est très intéressant. Il faut le faire selon les normes. Comme l'avons dit, demandez un signe à l'Éternel. Ça, c'est l'instruction que Dieu nous donne et vous témoignerez pour cela. Voilà, que Dieu vous bénisse. Comme l'avons vu prochainement, Dieu va nous aider à comprendre comment agiter, comment remuer, comment libérer le prophétique qui est en nous rapidement. Je ne vais pas m'arrêter ou vous quitter sans vous dire, vous inviter à nous joindre à Logos Rema. Nous sommes à Kinshasa sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. Joignez-nous à Logos Rema. Nous avons 3 cultes chaque dimanche. Un culte, le premier à 7h30, il est en Lingala. Un deuxième après la Sainte Seine, 10h30, 45. Nous commençons le culte en français qui se termine à 12h30. Et à 17h, nous revenons pour le service en anglais. Vous n'avez pas de raison de ne pas servir Dieu. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mettez très peu d'engagement dans votre agenda pour être disposé. Et c'est le dimanche où Dieu nous prépare pour aborder le nouveau cycle, le cycle de la semaine. Joignez-nous à Logos Rema et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Tu agiras, qui s'y opposera? Le temps n'a pas eu raison de toi, ni les hommes. Tu as agi avec Pierre sur une mer. Tu as agi avec Lazare dans un tombeau. Tu as agi avec Zachée sur un sycomore, le disait.